Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire intense et bouleversante, celle d'Élodie et de Cédric. Une relation passionnée qui s'est transformée en une véritable épreuve pour Élodie, jusqu'à ce qu'elle trouve la force de se libérer. Tout a commencé il y a quelques années, lorsque Cédric est entré dans la vie d'Élodie comme un ouragan. Athlète accompli, grand, musclé, et doté d'un charisme qui attirait tous les regards, il avait tout pour faire rêver. Élodie, jeune journaliste freelance, était fascinée par cet homme à l'énergie débordante. Il avait une aura magnétique, une curiosité insatiable, et une passion pour la culture qui la subjuguait. Leur histoire a débuté comme un conte de fées. Ils étaient inséparables, riaient de tout, et partageaient une connexion physique incroyable. Cédric ne cessait de lui répéter : « Tu es la femme la plus belle et la plus désirable que j'ai jamais rencontrée. » Élodie, flattée et amoureuse, croyait avoir trouvé l'homme parfait. Peu de temps après leur rencontre, elle a quitté Paris pour s'installer avec lui en Normandie. Cédric avait rénové une ancienne longère avec soin, créant un cocon lumineux et chaleureux. Tout semblait idyllique. Mais très vite, cette harmonie a commencé à se fissurer. Cédric était insatiable. Littéralement. Chaque matin, chaque soir, parfois même au milieu de la journée, il réclamait Élodie. Au début, elle trouvait cela flatteur. « Il est fou de moi », se disait-elle. Quel homme pourrait résister? Mais cette passion constante est vite devenue étouffante. Il ne lui laissait aucun répit. Lorsqu'elle tentait d'avoir un moment à elle, un livre ou une tasse de thé à la main, il arrivait derrière elle, insistant doucement. « Tu es fatiguée? Viens, juste 5 minutes. » Élodie a commencé à redouter ces moments. Même pendant sa grossesse, il semblait incapable de se contrôler. Elle se souvient encore de cette fois à la maternité où, à peine leur fille née, il avait demandé aux sages-femmes : « Combien de temps avant qu'on puisse reprendre une vie normale ? 3 semaines ? Ce n'est pas possible, c'est bien trop long. » Au fil des mois, Élodie s'est épuisée. Physiquement et mentalement. Elle avait l'impression de ne plus exister autrement que comme l'objet du désir de Cédric. Lorsqu'elle a tenté d'aborder le sujet, il l'a ridiculisée. « Tu exagères, Élodie. C'est normal dans un couple d'avoir une vie active. Franchement, tu devrais être contente d'avoir un homme aussi investi. » Et lorsqu'elle osait lui dire non, il rétorquait avec sarcasme. « Frigide. Tu devrais consulter, ma chérie. » Ces mots, prononcés sur un ton moqueur, la blessaient profondément. Elle commença à douter d'elle-même. Était-elle vraiment coincée, comme il le prétendait? Mais malgré ses remarques, son corps, lui, disait stop. Élodie tombait souvent malade, enchaînait les antibiotiques et les rendez-vous médicaux. Son médecin ne comprenait pas pourquoi elle était si affaiblie. En réalité, son corps criait ce qu'elle n'osait pas formuler, elle n'en pouvait plus. Chaque tentative de retrouver une vie normale avec Cédric se soldait par une nouvelle descente aux enfers. Un jour, alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle a eu une révélation. Ce n'est pas moi qui ai un problème. C'est lui. Elle a pris la décision la plus difficile de sa vie, partir. Elle a trouvé un petit appartement sur le port de Honfleur. Il était modeste, mais lumineux, avec une vue apaisante sur la mer. Pour la première fois depuis des années, elle respirait. Elle pouvait enfin exister pour elle-même, loin de la pression constante de Cédric. Un matin, alors qu'elle revenait de l'école avec sa fille, elle a croisé un artiste qui peignait sur le port. Maxime. Il avait le sourire franc et les mains tachées de peinture. « Comment allez-vous aujourd'hui, jolie demoiselle ?» avait-il lancé avec une simplicité désarmante. Ce fut le début d'une nouvelle aventure. Avec Maxime, tout était différent. Pas de pression, pas d'attente. Il respectait ses envies, ses silences. Élodie a redécouvert le plaisir d'être désirée sans se sentir acculée. Elle a repris confiance en elle, lentement mais sûrement. Cédric, lui, a mis du temps à comprendre qu'elle ne reviendrait pas. Lorsqu'il a finalement accepté l'évidence, il lui a écrit un message inattendu. « Au fond, tu as eu raison de partir. Avec tout ce que je t'ai fait subir, je m'excuse. » Il était trop tard. Élodie avait trouvé la paix, et elle n'était pas prête à la sacrifier. Et voilà, c'était son histoire. Une histoire de passion, de souffrance, et surtout de libération. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.
N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.